Étant donné que je sais que je ne serai pas sur le plateau de compétition parce que ma discipline est olympique, je sais que je serai dans les gradins. J'ai pris pas mal de billets, que ce soit pour la gym ou que ce soit pour d'autres sports. L'idée, c'est d'être 15 jours à Paris au mois d'août et 15 jours fin août, début septembre pour les Jeux paralympiques pour rien louper de l'événement. Bonjour, je m'appelle Maï Abadi, j'ai 23 ans. Je suis membre du collectif France de tumbling et je suis aussi créatrice de la plateforme Haut Niveau qui met en avant les sportifs de haut niveau français. 6 fois médaillée des championnats de France en individuel, 8 fois championne de France en équipe. J'ai participé à 5 championnats du monde par groupe d'âge où j'ai fait 4 finales et une médaille de bronze mondiale en 2018. Moi, j'ai commencé par la gym artistique. Enfin, j'ai fait un peu plein de sports quand j'étais petite et je me suis mis à la gym artistique à 7 ans. De mes 7 ans à mes 14 ans, j'ai fait de la gym artistique et à 10 ans, j'ai commencé le tumbling. Donc en fait, de mes 10 à mes 14, je faisais les deux. Et c'est venu comment? J'avais des parents qui étaient gymnastes. C'est pour ça que j'ai fait plein d'autres sports avant parce qu'ils ne voulaient pas forcément m'obliger à faire de la gym. Donc ils m'ont fait tester plein de choses jusqu'à ce que je les tanne et que je leur dise moi j'ai envie de faire de la gym. Donc voilà, et puis après, c'est eux qui ont créé la section tumbling au Mans en 2010. Et du coup, tout naturellement, j'ai fait partie des premières qui ont commencé à cette section tumbling. Consiste à enchaîner 8 acrobaties sur une piste en longueur qui fait 25 mètres de long et 2 mètres de large. Donc en fait, on a d'abord 10 mètres de course d'élan, ensuite on enchaîne les 8 acrobaties, ensuite on a à peu près 5 mètres de réception pour la dernière acrobatie. C'est forcément une frustration parce qu'on se dit pourquoi nous on n'aurait pas le droit d'espérer de faire Paris 2024 ou n'importe quel autre Jeux Olympiques. Et après en même temps, on le sait depuis toujours, ça a été olympique une seule année en 1932, donc moi depuis que j'ai commencé le tumbling, je sais que c'est une discipline qui n'est pas olympique, donc je sais que ça ne fait pas partie de mes objectifs. Mais forcément, on se dit, on est un sport qui est extrêmement spectaculaire. À chaque fois qu'on fait des démonstrations ou que les gens voient des compétitions, ils nous disent, mais c'est incroyable, ça devrait passer à la télé, ça devrait être olympique. Mais c'est comme ça ne l'est pas. Donc on fait avec et on a des objectifs de championnat du monde, de championnat d'Europe et puis de Jeux mondiaux. Donc qui sont un peu nos Jeux olympiques à nous, qui ont lieu tous les 4 ans, l'année après les Jeux olympiques. Dans le milieu de la gym, j'ai envie de dire Émilie Le Pennec parce que c'est l'unique championne olympique en gymnastique artistique. Donc forcément, il y a un côté un peu admiratif. En plus, elle avait 16 ans quand elle l'a réalisé. Donc voilà. Et après, sinon, je dirais quand même Teddy Riner parce qu'il réitère la performance à chaque fois et d'être dans la longévité comme ça, je trouve ça impressionnant. Je développe donc Haut Niveau, qui est une plateforme vidéo. Donc j'interviewe des sportifs de haut niveau sur un moment marquant de leur carrière, que je rends accessible sur le site haut-niveau.fr pour les personnes abonnées à la saison. Si je prends là par exemple Matteo Boyas, qui est la première interview qui est sortie, il nous a raconté le jour où il a fait sa première compétition en e-sport. Et en fait, c'est vrai que c'était quelque chose d'extrêmement marquant pour lui. Et qu'il n'avait jamais pu aborder avant. Et après, sinon, dans les thèmes, il y a à la fois des thèmes positifs comme le jour où je suis devenue numéro 1 mondial ou des thèmes un peu plus difficiles comme le jour où j'ai failli arrêter mon sport ou le jour où j'ai eu telle blessure, des choses comme ça.